Tout autre chose maintenant, Genève a vécu aujourd'hui le premier jour d'un procès géant. 2 promoteurs immobiliers et 3 responsables d'une entreprise générale de construction sont accusés notamment d'avoir gonflé des factures ou réclamé des dessous de table pour réserver des logements non disponibles. En face, 188 plaignants qui espèrent le remboursement de plusieurs milliers de francs chacun. Avec nous pour en parler, Christian Petermann, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir dans votre émission. Avec plaisir. Vous êtes avocat genevois spécialisé dans le droit de l'immobilier et de la construction. Un procès d'une telle ampleur, je rappelle, 188 personnes lésées qui demandent des remboursements de plusieurs milliers de francs pour tromperie. Est-ce que ça vous étonne ? Selon moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que sur la base d'expériences vécues, sans faire, disons, de parallèle un peu trop manichéisme entre les bons et les mauvais élèves, et sans de nouveau, j'entends qu'une manière préjugée ou qualifier pénalement les faits qui sont soumis aujourd'hui à l'appréciation du tribunal correctionnel, cette graine criminelle peut être déjà assez rapidement identifiée dans des états de développement un peu plus récents, un peu plus jeunes. Je vois surtout que malheureusement l'appareil judiciaire est trop souvent engorgé. Ça requiert beaucoup de compétences sur les plans juridiques, techniques et économiques de comprendre quels sont tous les rouages de la mise en œuvre entre la planification et l'exécution de. Mais sans aller sur le détail sur le procès, Christian Petermann, ce qui interpelle, c'est que 400 personnes ont payé des acomptes de réservation, donc une somme d'argent supplémentaire pour s'assurer un logement. Ça veut dire quoi ? C'est indispensable aujourd'hui de payer des montants en plus pour obtenir un logement à Genève. On peut plus faire autrement ? C'est une réalité économique qui en tout cas moi m'inspire ce que les locataires et les propriétaires vivent aujourd'hui, c'est que il y a une pénurie de logements, les taux d'intérêt historiquement bas, de même que aussi des taux d'amortissement à 1% par année, c'est vraiment une illusion de la propriété à perpétuité, donne l'impression que on peut facilement accéder à un bien de luxe, que ce soit un appartement en PPE ou une villa mitoyenne, et que malheureusement aujourd'hui, si vous ne versez pas un acompte de réservation dans les 24 heures, eh bien il y a 30, 40 ou 50 autres potentiels intéressés qui vous passent devant. Bon, un acompte de réservation, c'est encore pas un dessous de table ou un acte illégal. Non, mais ça dépend tout de ce qu'il en advient. Si disons voilà, on a affaire à un promoteur pas tout à fait respectueux, il peut, disons, vite convaincre un acheteur un petit peu distrait que l'acompte de réservation qu'il a payé peut servir peut-être à financer des travaux à plus-value qui seraient, disons, fournis sans facture correspondante. Et voilà, vous savez, les promotions, c'est un petit peu l'occasion pour le propriétaire accédant à la propriété de rentrer dans un grand magasin de jouets dans lequel finalement on lui annonce un prix de base qui peut être supportable. Et finalement, quand vous ajoutez des aménagements intérieurs, une cuisine, des salles de bain, ça devient vite très alléchant. Et puis un petit peu cette espèce de légende urbaine qui amène un petit peu l'acheteur à se sentir mis en confiance par un promoteur qui lui propose peut-être des solutions exotiques. Eh ben, en tout cas, on va retenir cette image du magasin de jouets quand on veut acheter une maison et les options qui s'ajoutent par la suite, qui parfois sont un peu surprenantes. Merci Christian Petermann, avocat genevois spécialisé dans le droit de l'immobilier. Bonne soirée à vous.